Pourquoi le fait d'avoir des limites est très important? Parce que lorsqu'on met des limites à un enfant, on l'aide à développer sa propre confiance en soi et de développer même son autonomie. Pourquoi? Parce que en général, quand les enfants viennent vers nous pour demander quelque chose, demander de l'aide, demander un soutien, c'est soit une permission pour des choses qu'ils peuvent faire, soit une permission pour des choses qui en fait ne peuvent pas faire, donc ils vont écouter non, ou bien quelque chose, une aide physique, ou bien une aide psychologique, un soutien psychologique. Lorsque nous sommes assez réguliers dans nos réponses, nous aidons l'enfant à prendre aussi des décisions tout seul. Par exemple, lorsqu'il sait qu'à chaque fois qu'on demande ceci à cette heure-là, ou bien qu'on le fait d'une façon spécifique, ou bien à un âge spécifique, il peut faire quelque chose. Donc la réponse est oui à chaque fois. Il pourra automatiquement avoir une certaine autonomie dans ça. Ils ne viendront plus nous demander, ou bien ils sauront comment le faire tout seul. Lorsque ils nous demandent quelque chose qui n'est pas vraiment dans les limites, ou bien qu'il ne faut pas faire, et qu'on dit non, ils vont réagir. Lorsqu'ils réagissent, c'est très important que nous, on reste stable. On ne doit pas changer juste parce qu'ils ont réagi. Ils ont réagi parce qu'ils veulent exprimer le fait qu'ils n'aiment pas cette réponse. Mais nous, en fait, ce qu'on doit faire, c'est rester là, à notre réponse. On est près d'eux, on leur dit qu'on comprend qu'ils n'ont pas aimé, mais ça ne veut pas dire que notre non doit devenir un oui. Et lorsque ils demandent un soutien physique, s'il te plaît, aide-moi à faire ça, je ne peux pas ouvrir ça, je ne peux pas faire ça. On leur donne le skill, on leur donne le savoir-faire, on leur dit comment on les aide. Mais une fois qu'on sait qu'ils peuvent le faire, c'est aussi important d'avoir une certaine répétition de notre part qui dit « Bon, maintenant, tu sais mettre, par exemple, tes chaussures tout seul. Tu n'as plus besoin de moi. Je peux rester à côté de toi si tu veux, mais tu peux les mettre tout seul. » À ce moment-là, on est en train de les aider à développer leur autonomie. Et le soutien psychologique, là, c'est très important de vraiment que ça soit une priorité pour nous. Le soutien psychologique peut des fois atteindre les autres aussi. Si un enfant savait déjà manger seul ou bien savait déjà mettre ses chaussures seul, quand ils ne sont pas vraiment très bien psychologiquement, ils vont peut-être nous demander d'aider. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire non à ce moment-là, mais on doit verbaliser. On doit dire, regarde, je sais que tu sais mettre tes chaussures tout seul, mais je vois aussi que tu as besoin de moi. On va les mettre ensemble, mais après, on doit discuter de ça. Tu vas me dire ce qui ne va pas. Et on peut faire une discussion un peu plus tard avec l'enfant. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est difficile? Il y a beaucoup de parents qui trouvent des difficultés à mettre des limites. Ça, on va reparler dans la vidéo qui vient.